Vais-je réussir à enfermer la dame de ce jeune fou qui s'aventure dans des contrées sombres, lointaines, en pleine nuit? Ma mère m'a toujours dit de ne jamais m'aventurer, tard le soir, en pleine forêt, non accompagné, en me reposant seulement sur ma force brute. Pourquoi donc? Parce que la force brute ne fait pas tout. Il faut des alliés, ou au moins un cerveau. Nous allons voir dans cette partie que ce jeune homme, 2H611A, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un code postal ou la latitude de l'endroit où il s'est perdu en pleine forêt. Quoi qu'il en soit, on va lui mettre la pâtée de sa vie. Ou du moins, on va essayer, parce qu'on va voir qu'il va y avoir quelques petites complications. Alors, on est parti pour cette game à 1460 Elo. Je joue E4, il me joue E6. Je développe mon cavalier en F3. Et là, il transpose dans une sicilienne en avançant son pion en C5. Je décide tout de suite de jouer la lapine avec mon pion en C3. L'idée va être de développer mon pion pour gagner le centre. Il développe sa dame en B6. Je suis mon plan et je développe mon pion en D4. Il y a prise D4, reprise en D4, et là, j'ai gagné le centre. On peut voir que la barre est déjà blanche et j'ai déjà gagné un avantage positionnel stratégique. Il développe son cavalier en F6 pour attaquer mon pion E4. Je décide de le défendre avec mon deuxième cavalier qui va être placé en C3. Il décide de clouer mon cavalier. Et là, je défends ce pion-là. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il aura mangé mon cavalier, donc mon cavalier qui défendait ce pion, il ne sera plus défendu et pourra être remangé par le cavalier. Donc protection de mon pion. Ici, il attaque mon pion en D4, qui est donc attaqué 2 fois par la dame et par le cavalier, et défendu qu'une seule fois par le cavalier. Je décide donc de reculer mon fou pour que ma dame puisse défendre également le pion avec le cavalier. Il développe son pion et essaie de contester le centre. Je vais avancer E4 en E5 pour gagner un tempo sur le cavalier, tout en gagnant de l'espace au centre. Il développe son cavalier sur une très belle case et attaque donc 2 fois ce cavalier qui est protégé qu'une seule fois. Je décide de placer ma dame en D3 pour protéger le cavalier une deuxième fois. Il développe son fou qui était bloqué derrière sa structure de pion. Je joue petit roc, meilleur coup. Ce sur quoi il avance son pion en A6. Ici, je ne comprends pas trop l'idée. A6, en général, est joué pour éviter des cavaliers ou des dames ou des fous en B5. Mais ici, ce n'était pas jouable pour le moment. Il a donc perdu un temps en jouant ce coup de A6. Ou alors, il ne savait pas du tout quoi faire. Ici, je vais pouvoir manger son cavalier en E4 et je vais gagner un pion parce qu'il va me remanger. Et ma dame va pouvoir remanger le petit pion en E4. Il place sa tour sur une bonne colonne, sur la colonne C. Ici, je décide de repousser son fou. À noter que si son fou décide de reculer, il sera enfermé par mon pion en B4. C'est pour ça que son fou n'a que 2 cases, qui sont les cases E7 et F8. Il décide d'aller en E7, qui est le coup le plus logique, même si ce n'était pas le meilleur coup. Et je décide de développer mon fou tout en préparant un clouage sur la dame. Ici, il décide avec sa dame de s'aventurer dans des contrées sombres, comme je l'ai dit dans l'introduction, seul. Ça va être compliqué pour lui parce que sa dame, seule, ne peut pas faire grand-chose. Donc il mange mon pion. Je décide de placer ma tour sur la colonne semi-ouverte en attaquant sa dame et en attaquant le pion en B7. Il n'a qu'une seule case de sortie pour sa dame, qui est la case C3. Il place donc sa dame en C3, et là je commence à me dire, on va essayer d'enfermer sa dame. On va essayer de le punir. Comme je lui ai dit, on ne peut pas se reposer sur sa force brute seul, il faut des alliés. Mon fou revient en D2 pour attaquer sa dame, et là il n'a plus beaucoup de cases. Il n'a même qu'une seule case, qui est la case C4, sur laquelle il recule. Je décide de réattaquer sa dame. Alors ici, le meilleur coup aurait été de mettre le fou en B3. Sa dame aurait dû reculer ici.
j'aurais avancé mon pion, il aurait reculé sa dame, et là j'aurais pu gagner un pion avec une découverte sur la dame. Donc c'était le meilleur coup, car comme on peut le voir dans cette série de meilleurs coups, je n'enferme pas la dame. Il aurait pu s'en sortir, il aurait pu éviter l'enfermement de dame. Mais voilà, j'ai joué ce coup-là en me disant on va continuer à essayer de l'enfermer, même si j'avais pas un plan extrêmement précis. Et là, il enferme encore plus sa dame en A4. Je décide donc de manger le pion. Il place son cavalier en A5 et attaque ma tour. Je décide de garder ma tour sur cette colonne qui est très bien placée pour pouvoir doubler potentiellement avec une tour en B1 puis en B7. Et là, grosse erreur de sa part, il bouge son cavalier en B3 et il me fait une fourchette. Ici, je pense que j'ai un peu paniqué. J'ai seulement regardé l'attaque de mon adversaire et j'ai pas continué mon plan d'enfermement de dame. J'ai donc décidé de protéger un petit peu tout ça. Maintenant, il y avait moyen de gagner sa dame. Donc je vous laisse faire pause une petite seconde si vous le souhaitez pour trouver l'enfermement de dame. Le coup à jouer était tour en A6. Pourquoi? Parce que sa dame n'a plus aucune case de sortie. Il ne peut pas aller là, contrôlé par ma tour. Il ne peut pas aller en B5, contrôlé par mon fou. Il ne peut pas aller en C6, contrôlé par ma tour, ni en C4, contrôlé par mon fou. Et il aurait donc perdu sa dame. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai joué. Je n'ai donc pas réussi à enfermer sa dame. C'est absolument terrible. Même si j'ai quand même un gros avantage positionnel. On peut le voir à la barre blanche, où je suis à plus 3,7. Et voilà, en ne prenant pas le pion, je ne suis plus à 3,7, mais je suis à plus 0,5. C'est donc une grosse erreur de ma part. Et j'ai donc décidé de parer la fourchette en clouant son cavalier à sa dame. Ici, il bouge son fou et attaque ma dame. Alors, le meilleur coup aurait été de manger mon fou. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je le remange. Il peut me manger ma tour. Et tout simplement, si je lui mange sa dame, il me remange ma dame. Et il aura plus ou moins égalisé la position. Donc ce n'est pas ce qu'il a joué. Il a joué son fou en C6. J'ai décidé de bouger ma dame pour attaquer le cavalier une deuxième fois avec mon fou et ma dame. Il décide de manger le cavalier. Là, j'ai beaucoup hésité et j'ai remangé son fou. Malheureusement, j'aurais dû manger son cavalier. Il aurait bougé sa dame. Là, j'aurais pu manger son fou. Et s'il mange ma dame, je remange sa dame. Et on peut voir que j'ai toujours une avance en matériel de plus 4. Et ça aurait été une position complètement gagnante. Voilà, donc j'ai mangé son fou avec le pion. Il a décidé de manger mon pion. Meilleur coup, je lui mange sa dame. Il me remange ma dame. Et là, tout de suite, on voit qu'on est dans une égalité matérielle, même si au niveau de la position, je suis toujours mieux. J'ai donc mal géré l'enfermement de dame et les petits coups tactiques ici dans ce milieu de jeu. Je décide de jouer un très bon coup qui est l'échec, où je vais le déroquer et donc enfermer son roi qui va bloquer sa tour. Il doit bouger son roi en F8. Je décide de bouger mon roi en G2 pour éviter la prise de ce pion sur échec. Donc on évite tous ces problèmes-là en jouant roi en G2. Et là, grosse gaffe. Pourquoi? Parce qu'il donne un petit peu les cases noires, il affaiblit son roi, et mon fou va pouvoir pénétrer sauvagement et s'infiltrer dans le camp adverse. Malheureusement, vous l'avez bien compris, je ne joue pas tous les meilleurs coups, et c'est donc pour ça que j'ai raté fou en H6, en me concentrant sur mes tours, en me disant que j'allais doubler ici. Ce n'était malheureusement pas le meilleur coup, même si ça reste gagnant. Ici, il a un peu paniqué, il a voulu connecter ses tours, il est dans une position un petit peu catastrophique. Et donc, pour connecter ses tours, il a décidé de bouger son roi en G7. Et il laisse donc son fou en prise. Je mange son fou, je ne vais pas me faire prier. Je suis donc à plus 3 en termes de matériel. Ici, il prépare une découverte sur mon fou. Je décide donc de bouger mon fou en attaquant son cavalier. Il recule son cavalier et me fait une fourchette à mon fou et à ma tour. Mais très honnêtement, moi je me dis quoi? J'en ai rien à foutre de ma tour, tu peux y aller, vas-y, mange-la. Et c'est un coup brillant. Pourquoi? Parce que j'ignore une menace. Et s'il vient me manger ici,
Et bah écoutez, je le remanche et je me retrouve dans une position qui est très gagnante où je vais avoir la paire de fous. Donc la paire de fous dans une position ouverte, notamment en fin de partie, va être très puissante. Donc paire de fous plus tour contre deux tours, avec un roi qui est quasiment enfermé, ça aurait été complètement gagnant pour moi. Et c'est donc pour ça qu'ils ont mis un coup brillant. Donc suite à ce coup, soit il décide de ne pas manger ma tour, soit il ne l'a pas vu tout simplement et il veut repousser mon fou. Très bien, donc moi je place mon fou sur une très bonne case en lui faisant échec et je vais potentiellement essayer de l'enfermer après et préparer un petit mat. Je décide de doubler mes tours, alors là j'avais complètement oublié que ma tour était en prise, j'ai joué très vite et grosse erreur de ma part. Et bien sûr, lui non plus ne va pas se faire prier pour remanger ma tour. Donc là, voilà, même si j'ai donné ma tour, on peut voir que la position est quand même gagnante. Je suis toujours à plus 3 parce que j'ai ma paire de fous et ma tour et son roi est toujours un petit peu enfermé. Je place ma tour ici pour attaquer son fou. J'ai aussi pour idée qu'il bouge de la colonne 8 pour pouvoir le mater en passant, en m'infiltrant avec la tour et en attaquant son roi. Donc là, il vient là, un peu à court d'idées. Donc je réattaquais la tour avec une découverte. Il replace son fou. Je remets un coup de fou, mais j'ai pas envie de faire nul. Donc on va changer de coup. Je replace mon fou ici. Il avance son pion. Je replace mon fou. On refait un petit coup ou deux ici. Et là, voilà, la grosse erreur a été provoquée. Et c'est la fin pour lui. Pourquoi? Je vous laisse chercher un tout petit peu. Vous l'avez vu, bien sûr, tout simplement, on a échec et mat ici, parce qu'il va devoir, soit alors il vient protéger avec sa tour, et je lui mange, donc ça ne sert à rien, soit il met son roi donc en H7, et je vais tout simplement pouvoir me faufiler ici en H8, et il n'a plus aucune case de sortie, et c'est échec et mat. Donc, malheureusement, j'ai raté l'enfermement de dame. Je n'ai pas réussi à lui mettre là où je pense et là où vous le pensez tous. Mais j'ai quand même gardé l'avantage stratégique et j'ai gagné beaucoup de tempo, notamment en attaquant sa dame qui était semi-enfermée à chaque fois. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter notamment ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie à tous pour votre soutien et je vous dis à très très bientôt. Ciao!